ce mystère démenti. Un ancien espion français est-il devenu terroriste chez Al-Qaïda? C'est un site américain qui l'a affirmé ce matin, mais la France a démenti formellement. On en parle quand même avec vous, Akrof Shams, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en renseignement chez Rensford International. Tout d'abord, même si aujourd'hui ce démenti, est-ce plausible qu'un ancien agent de la DGSE bascule et aille travailler pour Al-Qaïda? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est improbable. Maintenant qu'un agent, j'allais dire un djihadiste allant se rendre sur une zone de combat, soit ce qu'on appelle dans le jargon du renseignement tamponné et recruté par les services, qui ne veut pas dire qu'il soit un agent, mais un informateur, dévie dans sa mission et puis ne réalise pas la mission pour laquelle les services l'ont recruté, c'est fort probable. Maintenant que ce soit un ancien agent de la DGSE qui se retourne contre la DGSE, là on est dans les films de Spielberg. Mais est-ce que les services de renseignement occidentaux utilisent des agents doubles pour infiltrer les groupes terroristes? Ça se fait, ça? Bien sûr, ça se fait comme tous les pays. Donc la méthode consiste à trouver une faille dans un djihadiste ou un terroriste familial ou l'acheter tout simplement en lui versant de l'argent afin d'obtenir du renseignement en échange d'une forme de protection des méfaits qu'il va commettre. Bien sûr que ça existe. Un Français pourrait faire croire à Al-Qaïda qu'il est un terroriste, donc il travaille avec des djihadistes en Syrie, il ramène comme ça les informations, c'est comme ça que ça... Je n'ai pas dit c'est ce que faisait la DGSE, j'ai dit que beaucoup c'est une méthode de travail tout à fait possible. Bien sûr, ça se fait souvent par les Américains. En fait, il n'y a pas plusieurs techniques, hein. C'est où on arrive à le raisonner ou à lui dire qu'il serait judicieux, qu'il collabore à travers du renseignement qu'il donnerait à l'agence de renseignement, ou alors on le fait chanter, ou alors voilà. Donc il y a les techniques, et ça existe bien sûr. C'est une méthode utilisée. Il y a quand même un énorme risque que l'agent retourne sa veste. Comment on gère ce genre de risque? Encore une fois, c'est pas un agent. C'est-à-dire que c'est un potentiel terroriste qui, au dernier moment, si les services secrets français ont pu le retourner, le tamponner, qu'il donne des informations, de toute manière, à la base, il allait être terroriste. Alors, retourner, tamponner, comme vous dites, un terroriste potentiel, on joue un peu avec le feu quand même, là. C'est le travail des services secrets, hein. Ils réalisent des missions secrètes pour nos intérêts, de la France, et nous défendre. C'est pas qu'avec des satellites qu'on peut obtenir du renseignement. Ils ont besoin d'aller sur le terrain et justement, comme vous dites, jouer avec le feu, mais c'est pour notre protection. À l'inverse, est-ce qu'un terroriste pourrait infiltrer comme ça les renseignements français, que la GSE recrute des gens pas forcément fiables? Alors c'est possible, mais il y a tellement de filtres, et puis il y a quand même de grosses enquêtes, et c'est quand même peu probable. Il faudrait vraiment que la DGSE soit mal commandée ou mal dirigée, ce qui n'est pas le cas actuellement. On suppose que pour les recrutements des agents, il y a toujours la crainte, hein. Donc de voir comme ça des gens pouvoir s'infiltrer. Est-ce que les anciens de la DGSE, après les missions qu'ils ont pu effectuer comme ça dans des pays à risque, comment on gère leur fin de carrière? Est-ce qu'ils sont particulièrement surveillés? Oui, ils sont surveillés, mais j'allais dire, c'est quand vous rentrez dans un service comme la DGSE ou des organes de renseignement, c'est qu'à la base, vous y croyez, vous êtes plutôt patriote, vous avez combattu toute votre carrière contre des terroristes, donc on est vraiment là dans du Spielberg, hein. Un agent recruté qui devient lui-même terroriste, non, c'est peu probable. Il y a tellement de filtres, et puis il y a des organes de surveillance, hein. Il y a la DPSD, la Direction de protection de la sécurité et défense, qui aime bien s'intéresser aux anciens militaires, les écouter. Enfin, c'est tout un travail de surveillance, au vu des relations qu'ils peuvent avoir, et ils en informent les plus hautes autorités de la République dès qu'ils ont un doute sur quelqu'un. Ce qu'on voit, c'est que le renseignement, ça se fait à terre et pas forcément dans les airs. Donc actuellement en Syrie, il faut forcément qu'il y ait des renseignements humains, bien sûr. Humains au sol. Bien sûr, rien que sur les frappes. Vous imaginez bien que Bachar al-Assad n'a pas de satellite, qu'au sol, sur les frappes, il y a du renseignement humain pour la coalition. Merci beaucoup, Akrof Shams, d'être venu sur ta table de expert en renseignement. Merci à vous. À présent. Eh oui, avec les Bleus.